Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantique avec Loubna Moussali. 9h passées de 5 minutes, vous écoutez Atlantique, vous écoutez les experts Atlantique. On est ensemble jusqu'à 11h. Les experts Atlantique, c'est votre talk show du matin, l'émission qui vous donne la parole de bon matin. Aujourd'hui, on choisit pour vous un thème, l'assurance vie. L'assurance vie, à l'origine une assurance de personne qui garantit le versement d'une certaine somme d'argent lorsque survient un événement lié à la personne assurée. C'est ça du moins la définition qu'on trouve sur Internet. Son décès, un accident, une maladie, mais on aura une définition donc juridique avec nos experts. Alors c'est quoi une assurance vie ? Quelles sont les mentions nécessaires dans un contrat assurance vie? À qui doit bénéficier cette assurance? Dans quel cas cette assurance vie peut vous servir? Dans quel cas cette assurance peut vous protéger? Que dit le code des assurances de l'assurance vie? Est-ce que vous pouvez faire bénéficier la personne que vous voulez? C'est une question qu'on va poser à nos deux experts ce matin, des experts d'assurance. Essam Najiz, responsable indemnisation, décès, incapacité, invalidité et individuel accident à la CNIA. Monsieur Najiz, bonjour. Bonjour Madame Moussali. Et puis Abdelaziz Archidi, responsable du centre de formation toujours de la CNIA. Monsieur Archidi, bonjour. Bonjour Madame. Alors vous le savez, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est une question, c'est une plutôt émission qui vous donne la parole. Toutes vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. On va démarrer cette émission, messieurs, par une question très simple. L'assurance vie, une définition correcte, peut-être c'est pas celle que j'ai donnée tout à l'heure. Y a-t-il une définition juridique de l'assurance vie? Essam Najiz. Alors l'assurance vie se définit comme étant une opération par laquelle une partie qui s'appelle l'assuré se fait promettre moyennant une rémunération qui s'appelle la prime, une prestation par une autre partie qui est l'assureur en cas de réalisation du risque. Donc ça c'est la définition universelle qui nous a été donnée. Terme, Monsieur Najiz, est-ce que vous pouvez reformuler justement cette définition autrement pour mieux, en tout cas, la matérialiser pour nos auditeurs? Alors, l'assurance, donc, comme tous les contrats, donc, elle se matérialise par donc, des obligations et des droits donc, de part et d'autre. Donc, pour faire une assurance vie, il doit y avoir un assuré, d'accord, qui est notre client, normalement, qui se fait promettre moyennant une rémunération, ça veut dire un règlement d'un capital ou d'une rente, que si le risque qui était assuré est réalisé et pas dans d'autres conditions. Ça veut dire? Ça veut dire si on assure un cas de décès. Oui. Dans le cadre d'une assurance, je donnerai un exemple donc d'une assurance temporaire décès. Donc c'est une assurance dans laquelle que le risque décès n'est pas couvert jusqu'à la fin de la vie de la personne, mais jusqu'à une date déterminée au contrat. Monsieur Chidi? Alors je confirme ce qu'a dit mon collègue. D'une manière générale, il y a deux volets. C'est le volet décès et le volet en cas de vie ou de survie. D'accord. En cas de décès, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une épouse. Bon, ils vivent bien tant que je suis vivant. Mais Amar biyadillah. Et puis un jour, je vais mourir. C'est inéluctable. Je vais mourir. Et j'ai peur que ma femme et mes enfants soient, comme dit en France, sur la paille. Sans le sou, sans rien du tout. Que faire? Comment continuer le même train de vie? Comment subvenir à leurs besoins? Et je suis plus là. Alors là, je pense à eux, à ma femme et à mes enfants, et je leur laisse soit un capital, soit une rente à mon décès. Ça, c'est le premier cas. Oui. Et il y a le deuxième cas, ce qu'on appelle le cas de survie. Moi, à mes 60 ans, j'aurai une petite retraite, elle n'est pas consistante. J'aimerais bien avoir un capital consistant, ou bien une rente viagère. Ça dépend ce qu'on y met aussi. Je suis vivant, à 60 ans, j'apporte un certificat de vie, monsieur l'assureur, je suis vivant, je ne suis pas mort. Alors, il doit me donner mes 5 millions de dirhams. Alors, est-ce que c'est une assurance obligatoire? Non, pas du tout. C'est laissé à l'appréciation des citoyens et des citoyennes de souscrire ou non. Mais elle est vivement conseillée. Quels sont les prestataires de services? Est-ce qu'on souscrit auprès des assurances? Des banques aussi, me semble-t-il. Oui, mais la majorité, c'est auprès des compagnies d'assurance via... Même les banques proposent ce produit. Oui, bien sûr. Mais la majorité passe par des agents ou par des courtiers. Donc, vous le savez, mesdames, messieurs,
messieurs, on parle d'assurance vie dans les experts atlantiques aujourd'hui. C'est quoi une assurance vie? Quelles sont, par exemple, les mentions nécessaires dans un contrat assurance vie? On va aborder ce volet tout de suite. À qui doit bénéficier une assurance vie? Est-ce que vous pouvez faire bénéficier la personne que vous voulez? Et puis, toutes vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Il convient néanmoins, messieurs, de faire la distinction entre l'assurance en cas de décès. C'est bien ce que vous avez dit, monsieur Chidi, l'assurance décès. Alors, c'est quoi exactement? C'est ça, l'assurance décès. Un jour, je vais mourir. Ça, c'est la vie. Oui. On n'y peut rien. Mais j'ai derrière moi toute une famille, une mère, un père, une épouse, des enfants, et j'aimerais bien qu'ils compatissent suite à mon décès. Alors, je vois un assureur, directement ou par le biais d'une banque ou d'un agent ou d'un courtier. Je dis, monsieur l'assureur, je vous donne soit une prime unique, une fois pour toutes, soit un montant... Une prime unique. Unique. Je vous donne maintenant 50 000 dirhams, qu'on n'en parle plus. D'accord. Et je veux... je récupère mes 50 000, c'est tout. Non, et le jour où Non, et on convient un capital. Un capital. Alors, expliquez-nous, monsieur Chidi. Oui, alors tout dépend à quel moment je veux ce capital. Bon... à quel moment je veux quel est le montant du capital qui va être remis à mon épouse et à mes enfants à mon décès. Et le montant que je vais, plus le montant que je règle, la prime est important, plus le capital est important. Ben, c'est tout un calcul à faire. Et on a un premier appel, Sana de Casa. Bonjour Sana. Bonjour Alalla. Bonjour. Voilà, c'est à propos de l'assurance vie. Mon père, Allah yarhamou, il avait fait une assurance vie et c'était un agent d'assurance aussi. Et après son décès, quand on a réclamé cette assurance vie, ils nous ont dit, enfin l'assureur nous a dit que après 60 ans, vous n'avez plus le droit à les résilier automatiquement. À résilier automatiquement après 60 ans. Alors, Sana, en fait, chaque contrat a un âge limite qui est précisé, dans la mesure où les assureurs généralement ne peuvent pas assurer leurs clients jusqu'à la fin de leur vie. Certes, il y a des assurances qui sont spécialisées en la matière, en fait des produits spécialisés, sauf qui ne sont pas très commercialisés au Maroc, vu notre culture d'assurance, bien sûr, qui reste encore assez faible. Donc, comme j'avais dit, généralement, c'est des contrats qu'on appelle les temporaires d'essai. Donc, c'est des contrats qui assurent des personnes à partir de la date de souscription à un certain âge déterminé, à condition que la prime soit payée d'une manière régulière. D'accord? Soit une prime unique, soit une prime annuelle. Donc, si on atteint l'âge limite qui est précisé dans le contrat, soit 60 ans, soit 65 ans, etc., l'assureur n'est plus engagé donc à vous payer quoi que ce soit et les primes lui restent acquises. Donc voilà, donc ça c'est intimement réglementé par le code des assurances marocain. Et puis voilà, donc normalement, si vous avez reçu un rejet qui est justifié, normalement... c'est-à-dire qu'il faut qu'elle reçoive une réponse motivée. Exactement, motivée et précis, dans la mesure où donc on travaille, c'est-à-dire que le secteur des assurances maintenant, il essaie de travailler dans la transparence totale. Alors, je complète mon collègue, je pense, Madame Sana, que la police en question dont vous parlez n'a pas été souscrite par votre père, Allah yarhamou. Sûrement, elle a été souscrite par son patron. C'est bien ça? Sana, vous êtes là. Ça peut être que ça. Je m'explique. Alors, son patron, il a souscrit une police. Si jamais mon salarié, il meurt avant 60 ans... Excusez-moi, je crois que j'avais mal compris. Son patron, non, parce que mon père, c'était un agent d'assurance. C'était pas un courtier, c'était un agent d'assurance qui avait son cabinet et qui travaillait pour une compagnie ici à Casa. Et alors dans ce cas, quand on a ses enfants, quand on a été réclamé cette assurance, ils nous ont surpris par. Madame Sana, lisez bien le contrat si vous l'avez. Sûrement, votre père l'Arhamo, il a mis dans le contrat, si jamais je meurs avant 60 ans, mes ayants droit ou mes héritiers auront tel capital, mais pas après. Il a bien précisé ça. Les experts Atlantiques, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Oui,
Ça se passe sur Atlantique de 9h à 11h. On a des choses à vous dire. De 9h à 11h, les experts Atlantique, on est ensemble jusqu'à 11h. 2 experts d'assurance sont parmi nous, ou sont avec nous aujourd'hui. Issam Najiz et Abdelaziz Rchidi. On parle d'assurance vie. C'est quoi une assurance vie? Quelles sont les mentions nécessaires dans un contrat assurance vie? À qui doit bénéficier cette assurance? Est-ce que vous pouvez faire bénéficier la personne que vous voulez? Vous pouvez aussi, mesdames, messieurs, poser vos questions en nous appelant au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Merci Sana de votre appel et je vous pose une question. Donc le contrat d'assurance vie doit avoir une durée déterminée à la souscription. Monsieur Rchidi ou Monsieur Najiz? Monsieur Najiz, oui. Tout contrat d'assurance vie a une durée déterminée, c'est-à-dire en fait une durée soit un âge. Par exemple, dans les contrats d'assurance des crédits ou des prêts octroyés auprès des banques, donc il y a une durée déterminée dans le contrat. Dans les contrats d'assurance, dites plutôt donc de prévoyance, qui sont des contrats temporaires et d'essai, on parle plutôt d'âge limite et non pas de durée. Donc, voilà. Oui, parfaitement. D'accord. Et donc, quels sont les différents contrats dans ce cas-là qu'on retrouve chez alors, dans le marché marocain des assurances, en termes d'assurance sur la vie, il y a un produit phare qui s'appelle la temporaire d'essai, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc généralement, c'est un contrat qui ne coûte pas trop cher. C'est pour ça en fait qu'il est très sollicité. Environ, la fourchette, elle est de combien? Ça, en fait, c'est un taux, d'accord, qui est appliqué à un capital. D'accord. Généralement, parfois on trouve, ça dépend des compagnies, donc c'est 2%, c'est 1%, et plus que le contrat prévoit plusieurs assurés, donc dans le cadre des contrats de groupe, le taux donc il est assez réduit. D'accord. Et les autres types de oui, alors ce contrat-là dont vient parler mon collègue, il est très très important et il est surtout sollicité par les gens qui obtiennent un crédit. Je m'explique. J'obtiens, je sais pas moi, 1 million de dirhams auprès de telle banque, auprès de telle maison de crédit, pour l'achat d'un appartement par exemple, et puis pour que cette banque, elle a peur un jour que je meure et elle ne pourra plus récupérer cette traite. Alors, elle m'oblige à souscrire cette police-là qu'on appelle la temporaire, avec comme bénéficiaire la maison de crédit. Donc, nous sommes dans une position win-win, gagnant-gagnant. Oui. Le prêteur, la banque, si jamais je meurs dans les 15 ans, par exemple, je signe 15 ans de traite, si jamais je meurs dans les 15 ans, elle récupère son argent, une partie de son argent. Oui. Mais moi aussi, je suis gagnant. Si jamais je meurs dans les 15 ans des traites, ma femme et mes enfants ne seront pas foutus dehors, ne seront pas mis dans la rue. L'assureur, il va payer les montants du capital restant. Ainsi, ma femme obtiendra la main levée et l'enregistrera et la conservation auprès de la foncière. Encore faut-il que elle restera dans l'appartement une fois pour toutes. Encore faut-il que l'assuré ait mentionné le nom de sa femme. Non, il ne mentionne pas la femme. Il souscrit une police temporaire avec comme bénéficiaire la maison de crédit. Il dit à l'assureur, si jamais j'ai signé 180 traites, soit 15 ans de traite, parce qu'il m'a donné 1 million de dirhams, si jamais je meurs dans les 15 ans, payez le montant restant. Ainsi, ma femme et mes enfants et ma famille restera dans l'appartement que j'ai acquis. 9h passées de 20 minutes, vous écoutez les experts Atlantique. 2 experts d'assurance sont autour de ces tables pour vous expliquer l'assurance vie. C'est quoi une assurance vie ? Quelles sont les mentions nécessaires dans un contrat d'assurance et à qui doit bénéficier cette assurance vie? Dans quel cas cette assurance peut nous protéger? Que dit le code des assurances de l'assurance vie? Est-ce que vous pouvez faire bénéficier la personne que vous voulez? Toutes vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Les autres types, il y a plusieurs contrats, n'est-ce pas, Monsieur Najiz? Effectivement. Donc l'assurance vie, bien sûr, logiquement, il compterait donc les assurances vie en cas de vie et les assurances vie en cas de décès. Donc pour les assurances vie en cas de vie, on a 2 produits importants. C'est l'assurance vie capital différé, dans lequel l'assureur s'engage à payer une somme promise si l'assuré est encore vivant à l'échéance du contrat.
C'est un contrat, bien sûr, qui n'est pas commercialisé au Maroc. Bien sûr, je ne connaîtrais pas une personne qui pourrait se permettre un tel challenge, dans la mesure où il y a un gros risque donc, de ne pas donc, recevoir le capital promis. Absolument. Alors, il y a les rentes en cas de vie, bien sûr. Donc l'assureur paye des rentes périodiques à condition que l'assuré soit vivant à l'échéance du contrat. Là aussi, il y a toujours le risque donc d'avoir le capital, ou sinon, en fait, la rente, ou sinon de ne rien avoir. Et bien sûr, les primes déjà payées restent acquises à l'assureur, qui est carrément dégagé de son obligation. D'accord. En cas de vie, il y a un capital, on parle de capital différé. Oui, capital différé. Alors je m'explique, si vous voulez bien. Oui, allez-y. Maintenant, je travaille, je suis bien, j'ai un certain salaire, mais j'ai peur d'une chose. Un jour, j'aurai 60 ans, mon patron va me dire, monsieur, vous étiez un bon élément, maintenant vous avez atteint l'âge de la retraite, au revoir. Et me voilà du jour au lendemain, sans salaire. Bien sûr, bon, j'aurai une petite retraite, la CNSS, mais c'est mesquin, c'est pas grand-chose. Et maintenant, un homme averti, on vaut deux. Alors maintenant, je m'adresse à un assureur, je lui dis, monsieur, je veux, si jamais j'atteins l'âge de 60 ans, donnez-moi 5 millions de dirhams. Ou bien, donnez-moi 10 000 dirhams par mois, à vie. C'est formidable. Alors, un jour, je vais atteindre l'âge de 60 ans, j'aurai ma retraite et j'aurai un capital de 5 millions de dirhams à investir quelque part. C'est le capital différé. Capital différé. Ou rente différée. Il y a des gens qui ont peur de 5 millions de dirhams, c'est une grosse somme, ils risquent de la dilapider. Alors, il dit, non, je ne veux pas de capital, mais je préfère 15 000 dirhams par mois, à vie. Et le monsieur, à partir de 60 ans, par exemple, à vie, il aura 15 000, jusqu'à sa mort. Les rentes viagères, c'est quoi exactement? C'est ça, c'est les rentes viagères. D'accord. Alors, il y a aussi, on parle aussi d'une assurance mixte. C'est quoi une assurance mixte? Alors mixte, c'est la plus chère. C'est la plus chère. C'est-à-dire la fourchette et les deux combien sur le marché? Dans le premier cas, capital différé ou rente différée, si jamais notre assuré meurt avant 60 ans, il n'aura rien du tout. À moins, il y a une option. Pourquoi? Oui, parce qu'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans convenu dans le contrat. J'ai convenu avec lui, monsieur, une fois vous avez 60 ans, venez me voir, je vous donne vos 5 millions de dirhams. Vous êtes bien malin, les assureurs. Mais c'est comme ça. Si jamais vous mourrez avant, je suis désolé, vous n'aurez rien du tout. À moins vous faites une contre-assurance, bon, c'est un peu spécial. La rente différée, la même chose. Monsieur, si jamais vous mourrez avant 60 ans, au revoir, je suis désolé. D'accord. Je n'aurai rien du tout. Alors, si mon père... Alors, la mixte, je continue à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Alors, la mixte, elle est plus chère. Elle combine les deux, en cas de vie et en cas de décès. Exactement. Alors, vous me payez une prime annuellement, par exemple, X dirhams. Si jamais vous mourrez avant 60 ans, je donne à vos héritiers tel capital. Et si jamais vous êtes vivant à 60 ans, je paierai à vous le montant convenu ou la rente. C'est une assurance dos en un, donc c'est pour ça qu'il est assez cher. Elle est chère, parce que dans tous les cas, l'assureur, il casque. Dans tous les cas, avant 60 ans, il payera les héritiers. Après 60 ans, le monsieur n'est pas mort, c'est lui qui recevra le capital. On parle d'assurance vie, n'est-ce pas, messieurs? Dans les experts atlantiques aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 11h. Vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. Alors, mon père souscrit à une assurance vie, dans laquelle, par exemple, il désigne une connaissance que moi je connais pas. Moi j'en suis pas la bénéficiaire, ma mère, mon père, mon frère non plus. Il décède. Est-ce que je peux récupérer Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Non, je m'explique. Bon, supposons vous êtes sa fille, il ne veut pas vous désigner comme bénéficiaire. Il préfère désigner une autre personne. XY, c'est son droit le plus absolu. Nous, les assureurs, nous n'avons pas le droit de remettre le capital à une personne autre que celle qui figure dans les conditions particulières. C'est l'argent du défunt, al-marhoum. Lui, il a dit, je vous donne 20 000 dirhams par an. Si jamais je meurs, vous payez à ma soeur ou à ma mère et non pas à ma femme, etc. Nous, on n'y peut rien. Si le bénéficiaire... Et même si vous allez au tribunal,
Vous êtes sa fille. Même si vous allez au tribunal en disant c'est inadmissible, moi je suis sa fille, c'est ou son épouse, c'est à moi que revient le capital. Et il a désigné quelqu'un d'autre. Le capital n'est pas... C'est pas normal. Le tribunal ne pourra pas nous condamner à payer le capital à une autre personne que celle qui figure dans les conditions particulières. Ce capital ne relève pas du patrimoine ou de la succession du défunt. Non, ça dépend, Madame Oussali. Oui. Il y a des cas, en fait, d'ailleurs, pour revenir juste pour le cas des bénéficiaires, en fait, c'est réglementé par le Code d'assurance. Donc, on a un article 76 qui parle de la stipulation pour autrui. Oui. D'accord. Donc, en fait, on est dans la stipulation pour autrui, donc il y a un principe assez important dans le monde juridique. Oui. Alors, l'article, il dit, qu'est-ce qu'il dit en fait? La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse du tacite du bénéficiaire. Donc, dans ce cas, l'assureur en général revient à la personne dont le nom est inscrit sur le bulletin ou sur le contrat d'assurance. Sinon, et là je vais vous répondre par rapport à vos dernières questions par rapport est-ce que le capital ou la rente assurée fait partie de la succession ou non. Si, au décès de l'assuré, il n'y a plus de bénéficiaire, c'est-à-dire que le bénéficiaire est prédécédé, dans ce cas, l'assurance fait partie du patrimoine de l'assuré et sera distribuée selon Sharia islamia, donc à chaque héritier. D'accord. D'accord. Et on parle de l'assurance vie dans les experts atlantiques. On attend vos appels au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Essam Najiz et Abdelaziz Rachidi, deux experts d'assurance autour de ces tables. Si le bénéficiaire ne se manifeste pas. Oui, alors dans ce cas ici, il a un délai de 10 ans. Je m'explique. J'ai mis mon épouse comme bénéficiaire à mon décès. Pour avoir 5 millions de dirhams. Je décède, la loi permet à mon épouse de réagir dans les 10 ans. Si dans les 10 ans elle réagit, elle percevra ces 5 millions de dirhams. Si par malheur elle n'est pas au courant, pour une raison ou une autre, elle dépasse ce délai de 10 ans après mon décès, il y a ce qu'on appelle prescription. Et c'est terminé, il n'aura aucun sou. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques, avec Loubna Moussali. 9h passées de 35 minutes. Vous écoutez Atlantique, vous écoutez les experts Atlantiques. On parle d'assurance vie dans les experts Atlantiques aujourd'hui. Avec nous, deux experts d'assurance, Essam Najiz et Abdelaziz Rachidi. Vous pouvez nous appeler, poser vos questions directement à nos experts. Quels sont les différents contrats de l'assurance vie? À qui doit bénéficier une assurance vie? Dans quel cas cette assurance vie peut vous servir, vous protéger? Est-ce que vous pouvez faire bénéficier la personne que vous voulez? Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80 005 22 95 36 80. Vous pouvez donc poser vos questions directement à nos experts. Loubna de Casa. Bonjour Loubna. Oui, bonjour Loubna. Est-ce que vous savez que vous êtes... Est-ce que vous... Loubna, moi j'ai deux questions. Loubna. Oui. Est-ce que vous savez que vous êtes la première Loubna qui appelle depuis la naissance de cette émission? C'est vrai. C'est pas mal, hein. On est deux Loubna maintenant sur le plateau. On vous écoute, Loubna. Oui. Alors, moi, comme j'ai dit, j'ai deux questions. La première, alors on travaille chez un employeur qui souscrit une assurance vie. Alors le contrat de travail s'arrête pour une raison ou pour une autre, on change, etc. Moi, je change d'employeur, il souscrit une deuxième assurance vie, alors auprès d'un autre assureur. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a continuité entre les assurances ou le fait d'arrêter le contrat, ça veut dire que ce contrat, le contrat d'assurance est arrêté avec l'arrêt du contrat et on commence un nouveau contrat avec le deuxième employeur. Essam Najiz veut bien vous répondre. Bonjour Loubna. Alors ça c'est la première question. Alors on écoute la deuxième. Allez-y. Alors, en général, les employeurs, ils souscrivent auprès d'une assurance, l'assurance pour bénéficier avant 60 ans, pas les assurances mixtes. Alors moi, j'ai une assurance auprès de l'employeur. Est-ce qu'il y a une manière
pour que je rende cette assurance mixte. Ça veut dire je paye un complémentaire dans le cadre de la même police, où il faudrait que je prenne un deuxième contrat d'assurance pour avoir pour avoir la mixte. La mixte. Voilà. Hassan Najiz. Bonjour Lubna. Bonjour. Alors, je vais vous répondre par rapport à votre première question. Ouais. L'assurance vie, généralement, il est cumulable. En fait, si l'employeur décide donc de souscrire 2 contrats et de les maintenir toutes les 2 en vigueur, vous pouvez en bénéficier. Là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire que le contrat d'assurance vie, s'il est souscrit auprès de 2 assureurs pour un capital, par exemple, je souscris 100 000 dirhams auprès de l'assureur numéro 1 et 100 000 dirhams auprès donc, de l'assureur numéro 2 au profit donc, du personnel de mon entreprise. D'accord. C'est cumulable. En cas de décès, ou en cas d'invalidité, on peut régler les 2 contrats. On peut garder les mêmes contrats même quand on change c'est-à-dire la prestation globale serait de 200 000 dirhams. Dans la mesure où une personne change d'employeur, dans ce cas, non. Le premier contrat, il est résilié de plein de droits, d'ailleurs conformément au code des assurances. Donc, le premier contrat, bien sûr, sera résilié. Et bien sûr, si le nouveau employeur, bien sûr, a un contrat d'assurance vie, bien sûr, normalement, cette recrue pourra en bénéficier. D'accord. Lubna, ça vous satisfait comme réponse? Oui, alors, est-ce qu'il y a, moi, en fait, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que, par exemple, si j'ai travaillé avec un employeur pendant 10 ans, j'arrête mon contrat, en fait, j'ai souscrit pendant une assurance vie pendant ces 10 années et je recommence, imaginons que j'ai 45 ans, je vais recommencer avec un nouvel employeur. Est-ce que je serai pénalisée quant au montant que les bénéficiaires vont récupérer après mon décès? Donc, Lubna, en fait, ces assurances-là, c'est de temporaire décès. Qu'est-ce que ça veut dire un temporaire décès? C'est une assurance qui ressemble un petit peu à l'assurance automobile, dans la mesure où on paye une prime annuelle, par exemple, et là, en fait, l'intervention de l'assureur donc, ne peut être demandée qu'en cas de sinistre. Si le sinistre n'est pas survenu, il n'y aura pas de paiement de prestations, et les primes déjà payées à l'assureur lui sont acquises. D'accord. Et tu renouvelles bien sûr pour l'année qui suit, etc., etc. Si vous changez d'employeur, il y a le code qui est très clair sur ce point-là. Le contrat d'assurance vie groupe, il est en fait interrompu par rapport à l'adhérent en cas de changement ou en cas donc de licenciement, etc. Alors, je complète, Madame Lubna. Bonjour, Madame. Bonjour. Votre problème à vous, c'est que malheureusement, ce sont 2 assureurs distincts, différents. Si c'était le même assureur, à la limite, on peut trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Mais le problème ici, ce sont 2 assureurs distincts et chaque assureur a sa police. Donc, on ne peut pas aller faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ça, on ne peut absolument rien faire, malheureusement. Ce sont 2 compagnies distinctes. Par rapport à la deuxième question, M. Chedi ou M. Najiz? Par rapport à la deuxième question, vous avez demandé donc de mettre à jour ou de compléter votre assurance vie. Pour passer à l'assurance mixte. Exactement. Oui. Exactement. Normalement, en pratique, je ne pense pas qu'un assureur pouvait faire ça. Parce que généralement, c'est des produits de groupe qui sont étudiés, d'accord. Et bien sûr, vous savez, donc c'est très technique. Oui. Donc généralement, déjà les assurances mixtes, ils ne sont pas très répandus au Maroc. Voilà. Merci. D'autant plus que la première police a été souscrite par votre employeur et vous voulez la rendre. Donc vous êtes un deuxième assuré. Non, on ne veut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qu'on vous propose de souscrire une autre assurance par rapport au risque que vous. D'accord. Voilà. Ça c'est un assureur qui vous parle, Lubna. Merci de votre appel. Hafeda de Casa. Bonjour Hafeda. Oui, bonjour madame, bonjour messieurs. Voilà, j'aimerais vous informer comme quoi, je suis assurée par l'employeur et donc on nous a demandé notre employeur a changé d'assurance, donc on est appelé à remplir un nouveau contrat et j'aimerais poser la question sur la partie maladie, déclaration de maladie. Alors, en cas de nouvelle maladie, dans quelle mesure l'assurance continue à nous protéger? Alors, même si votre question ne rentre pas dans le cadre de notre sujet d'aujourd'hui, mais je vais essayer quand même de vous répondre. Oui. Si votre employeur change d'employeur, donc je pense que vous êtes en train de me parler de l'antériorité. C'est ça? De l'antériorité des maladies. Vous avez peur que le nouvel assureur ne prenne pas en charge
les maladies qui sont déjà anciennes. Non, nouvelle maladie. Nouvelle maladie que je suis obligée de déclarer dans le contrat. Je suppose, parce qu'il nous demande un formulaire pour remplir. Ah, donc vous voulez remplir le questionnaire médical et vous avez une maladie que vous voulez remplir. Oui. Vous voulez en fait renseigner par rapport. À mon avis, il faut être avec les assureurs. Il faudrait être, franc, dans la mesure où normalement ils ont leur manière de voir si la personne était déjà malade ou pas. Ils peuvent détecter par les techniques qui leur sont propres si cette personne était déjà souffrant d'une maladie ou d'une autre. Donc, et bien sûr, en cas de fraude, bien sûr, vous savez que vos dossiers vous seront rejetés. Oui, tous les dossiers touchant cette maladie sont rejetés. L'assurance, elle date de longtemps, quoi. On est assuré depuis longtemps. Sauf qu'on nous a demandé de changer de contrat, de passer d'une assurance à une autre. Donc, alors je vous dis, on est obligé de déclarer la maladie qu'on a eue tout récemment, quoi. Oui, en fait, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de problème. Et est-ce qu'il va y avoir une opposition de la part de l'assurance on nous a dit qu'il y aurait une contre-visite, mais une contre-visite, c'est normal. Mais bien sûr, il y a des bilans qui sont faits. Si la maladie est postérieure à la date d'adhésion, il n'y aura pas de problème. S'il est antérieur, normalement, il y a bien sûr des solutions pour cela. D'ailleurs, les entreprises, généralement, ils négocient, moyennant une surprime, le rachat de l'antériorité, tout simplement. Monsieur Chidi, alors, tout simplement, Madame Hafida, tout dépend de votre employeur. Est-ce qu'il voit beaucoup vos intérêts ou un peu moins, il voit ses intérêts à lui? Alors, il y a deux possibilités. Suivez-moi. Il y a deuxième possibilité où il dit, écoutez, monsieur l'assureur, le nouveau, je veux que vous preniez en charge l'antériorité. Cela veut dire si jamais il y a une maladie qui a pris naissance 1 an, 2 ans auparavant, et c'est maintenant qu'il fait surface, vous la prenez en charge. Bien sûr, le nouvel assureur veut dire, dans ce cas, zidni flous. Vous m'achetez l'antériorité. Deuxième possibilité, l'assureur ne veut pas payer l'antériorité. À ce moment-là, si jamais vous avez une maladie avant et qui se déclare après, eh bien, vous ne serez pas réglé. Il est 9h45. Merci en tout cas, Hafida, de nous avoir appelé. 9h45 sur Atlantique. Vous écoutez les experts Atlantiques. On est ensemble jusqu'à 11h. On parle d'assurance vie dans les experts Atlantiques avec 2 experts d'assurance. À qui doit bénéficier une assurance vie? Quels sont les différents contrats de cette assurance? Est-ce que vous pouvez désigner la personne que vous voulez pour justement qu'elle soit la bénéficiaire? Les experts Atlantiques. 9h-11h. Ça se passe sur Atlantique. Allez, les habitués le savent, de 9h à 11h, les experts Atlantiques sur Atlantique. On est ensemble jusqu'à 11h et on parle aujourd'hui d'assurance vie. Quels sont les différents contrats de l'assurance vie? Dans quel cas elle peut vous protéger, elle peut vous servir cette assurance? Avec nous, 2 experts d'assurance, Abdelaziz Rachid et Essam Najiz. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Driss de Casa. Bonjour Driss. Oui, bonjour. Bonjour Sidi. Bonjour messieurs. J'ai juste une petite précision s'il vous plaît. Allez-y. Vous venez de répondre à l'auditrice qui vient de passer et monsieur a dit que comme quoi pour son assurance vie, si elle arrêtait de payer, elle avait perdu ses cotisations. Oui. On parle d'assurance vie ou d'assurance décès? Il y a une différence. C'est une assurance vie en cas de décès. Alors ça s'appelle pas une assurance vie, ça s'appelle une temporaire au décès. L'assurance vie. L'assurance vie, normalement, il y a une valeur de rachat qu'on peut récupérer en cas de sous certaines conditions bien sûr, et qu'on peut récupérer en cas de résiliation du contrat ou en cas d'arrêt de règlement. D'accord, Driss, vous êtes assureur? Je l'étais, oui. Alors, quelles sont ces conditions? Parce que les experts, c'est aussi vous, nos auditeurs, on vous écoute, Driss. Quelles conditions? Vous avez dit que justement, elle peut récupérer. Comment vous dites? C'est une assurance vie. Oui. C'est-à-dire que si l'assurance vie, au fait, l'assurance vie, il y a 2 parties dans l'assurance vie. Soit en cas de décès avant la date d'échéance du contrat ou la date, enfin les 60 ou 70 ans, les bénéficiaires touchent un montant. Soit il y a vie à la fin. À l'âge de 60 ans, la personne n'est pas décédée, elle touche une rente ou un capital. Oui.
Ça, c'est une mixte et on appelle ça une assurance vie aussi. D'accord. Par contre, en cas de décès, on touche un capital. Et si on arrive à l'âge de 60 ans, l'assurance, vous avez comparé ça à l'assurance auto. En cas arrivé à 60 ans, on ne touche plus rien. Ça, c'est une temporaire au décès. Ça n'a rien à voir avec une assurance vie. Temporaire au décès. D'accord, Ouais. qui n'a rien à voir avec l'assurance vie. Monsieur Nagiz. Oui, monsieur Driss, en fait, nous sommes bien d'accord, donc dans la mesure où la dénomination globale donc du produit, ça s'appelle l'assurance vie, et bien sûr. L'assurance vie, c'est l'assurance mère, et il y a des. Exactement. Donc on a dit que c'est l'assurance vie en cas de vie ou l'assurance vie en cas de décès. La branche vie. Vous voulez dire exactement, c'est c'est la branche, exactement. Et puis on descend en filigrane, donc l'assurance vie en cas de décès, temporaire décès. C'est pour cela que je l'avais en fait. Vous l'avez cité, oui. D'accord. Exactement. La temporaire au Tout à décès fait partie de l'assurance vie. Le plus important, c'est qu'on comprenne. Hein. Tout à fait, qui n'a pas bien sûr de valeur de rachat. Driss, c'est à vous que je pose la question. La temporaire au décès, elle fait partie de l'assurance vie. Elle fait partie de la branche vie. La branche vie, bien. Ouais. Merci en tout cas de votre appel, Driss. Je vous en prie, madame. Merci, très bonne journée. Najat de Casa, bonjour Najat. Bonjour messieurs, bonjour madame, et merci à Atlantique pour cette émission qui nous éclaircit beaucoup de points. Merci Lala. Ma question, j'ai une sœur Mskina qui vient de perdre son mari. Et ce mari avait pris la retraite anticipée à 55 ans. D'accord. Et quand elle a été vers son employeur pour demander à l'aide de capital décès, vous n'avez droit à rien. Il a tout pris en partant à la retraite de 55 ans. Est-ce que cette question est vraie ou pas? Oui, madame. Bonjour, madame Najat. Bonjour. Alors, le mari de votre sœur, et vous le dites d'ailleurs, vous dites qu'il a eu une retraite par anticipation. Et à ce moment-là, il a pris ce qui reste, le rachat. Il a racheté le capital, maintenant, je suis désolé, après sa mort, il n'a plus rien. Ah bon. Monsieur Najid. Et en fait, madame Najat, oui. Ça dépend de l'employeur. Donc ça dépend de la politique de prévoyance de l'employeur. Certains employeurs préfèrent maintenir l'assurance vie, même pour les retraités ou même pour les retraités qui sont partis un peu plus tôt. Il y a ceux, bien sûr, qui arrêtent au moment donc où la personne quitte l'entreprise. Voilà, Najat, on a répondu à votre question. C'est clair, merci beaucoup. Merci à vous de votre appel. On parle d'assurance vie dans les experts atlantiques aujourd'hui. Toutes vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80 avec nous, deux experts d'assurance, Abdelaziz Rchidi et Aissam Nagiz. Quelles sont les obligations de l'assureur envers l'assuré dans ce cas-là, monsieur Rchidi? Tout simplement, il doit honorer ses engagements qui figurent dans la police d'assurance vie. La police d'assurance vie, c'est un contrat, dans le terme juridique, synalagmatique, bilatéral, qui engage les deux parties en présence, à savoir l'assuré qui a payé une cotisation, une prime unique ou une prime annuelle, et en contrepartie, l'assureur doit honorer ses engagements quand survient l'événement. Oui. C'est-à-dire cet événement peut être soit le décès, soit la survie. Soit le décès, soit le survie. Moi, je suis assureur. La survie, c'est-à-dire en cas d'accident. Quand survit ma match. Je m'excuse. Oui, c'est un peu bizarre. Oui, c'est pour cela, dans l'assurance, il y a l'assurance en cas de vie ou de survie, ma match, à une date déterminée, ou en cas de décès, match. Alors, si je conviens avec lui le jour où il décédera, il va mourir. C'est inéluctable. Amar Biedillah, c'est inéluctable. Et malheureusement, c'est certain, il va mourir. Mais le problème, c'est pas notre débat, monsieur non, Amar Biedillah. Mais le plus important, à quelle date il va mourir? C'est ça le hic. C'est ça le problème, à quelle date? Alors, je m'engage, le jour où vous mourrez, monsieur, Amar Biedillah, je donnerai à votre épouse tel montant. Et il y a d'autres polices, c'est l'inverse. Il lui dit, si je suis vivant à telle date, donnez-moi à personne d'autre, le capital. Fatem Zahra de Rabat
Bonjour Fatem Zahra. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, j'ai une question en fait justement sur l'assurance vie. Imaginez que je souscris une assurance vie en faveur de monsieur X par exemple. Oui. Et est-ce que l'assurance est tenue de contacter ce monsieur en cas de décès, de mon décès, pour lui dire qu'il est bénéficiaire d'une assurance vie, ou est-ce que lui doit être au courant? C'est ça la question. Oui. Très bonne question. Alors, Madame Fatem Zahra, oui. c'est une très bonne question d'ailleurs. En fait, généralement, le bénéfice de l'assurance d'une personne est normalement la personne, elle est désignée sur le bulletin ou sur un contrat d'assurance. Oui. Et généralement, les gens ne font pas trop attention en fait par rapport à ça, dans la mesure où on trouve juste le nom qui est écrit. Oui. Sans, bien sûr, son adresse, sans la civilité donc, de la personne. Donc, à mon avis, si vous voulez contracter une assurance dans ce sens-là, je vous recommande donc de mettre l'adresse de la personne, d'accord? Et de mettre au courant cette personne-là. Généralement, bien sûr, parce que si il est bénéficiaire, logiquement, il devrait être normalement avisé par vos soins. Oui, mais bon, il peut se passer des choses et que la personne ne soit pas avisée. Justement, je veux savoir, est-ce que vous n'êtes pas tenu en tant qu'assureur, ou est-ce qu'on doit carrément le notifier dans le contrat? Est-ce que vous n'êtes pas tenu de contacter cette personne ou d'essayer de la trouver, Oui, quoi? alors oui, Monsieur Madame Chidi, Fatem Zahra, s'il vous plaît. tout dépend de la police. Si le bénéficiaire, comme le dit très justement mon collègue, il y a le nom, le prénom, l'adresse, nous sommes tenus de lui envoyer une lettre en disant: monsieur, nous tenons à votre disposition tel capital, venez le récupérer. Mais si jamais il y a Abdullah Ben Mohamed, allez savoir qui est ce Abdullah Ben Mohamed. Il faut mettre l'adresse. Oui, c'est pour cela on recommande vivement à nos assurés de mettre, comme le dit très justement mon collègue, les civilités, tout. Oui. Monsieur Abdullah Ben Mohamed, rue ceci, rue cela, Casablanca. Et on parle des experts. On parle de l'assurance vie dans les experts atlantiques aujourd'hui. Fatem Zahra, merci Fatem Zahra de Rabat, merci de votre appel. L'assurance vie dans les experts atlantiques, c'est jusqu'à 11h. Toutes vos questions sont les bienvenues. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. Allez, c'est la deuxième heure des experts atlantiques. On est ensemble jusqu'à 11h. On parle d'assurance vie dans les experts atlantiques aujourd'hui. Avec nous, deux experts d'assurance, Abdelaziz Rchidi et Issam Najiz. C'est quoi une assurance vie? Quels sont les différents contrats de l'assurance vie? À qui doit bénéficier cette assurance? Est-ce qu'elle vous protège? À quoi elle peut vous servir? Est-ce que aussi vous pouvez faire bénéficier la personne que vous voulez? Et puis toutes vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Maria de Casa. Bonjour Maria. Bon, Maria, vous êtes là? Non. On va peut-être récupérer Maria dans quelques instants. Est-ce que, messieurs, on peut résilier le contrat? Si oui, comment est-ce qu'on peut le résilier à n'importe quel moment? Monsieur Rchidi, Monsieur Najiz, oui. Oui, en fait, le contrat d'assurance est comme chaque contrat, on peut résilier le contrat, donc d'une part ou d'une autre. Soit que l'assureur peut résilier donc de son côté, soit que l'assuré peut résilier de son côté à lui. D'accord, les conséquences dans ce cas-là de la résiliation pour l'un et pour l'autre. Alors, en général, les conséquences, bien sûr, la première conséquence qu'on a, donc, c'est l'arrêt de la garantie. Donc, il y aura plus d'assurance dans ce cas, d'accord. Et bien sûr, ça dépend des produits. Parfois, on pourra donc l'assureur doit vous restituer en fait à son client, il doit restituer la partie de la prime où le risque ne court plus, d'accord? Parce qu'on est donc on essaie de travailler dans la transparence totale. Donc, si je suis assuré pour une année, je résilie au bout de 3 ou 4 mois. Oui. Donc, l'assureur doit vous restituer le reste de l'année pour lequel le risque n'a pas couru. Donc, on prorata des primes. Donc voilà. Si j'ai donné la prime entièrement. Bien sûr, si la prime a été payée, bien sûr au préalable et entièrement. D'accord, M. Rchidi. Alors, il y a une chose très importante, ça dépend des assurances en cas de décès ou les assurances en cas de vie. Alors, c'est parfaitement valable pour en cas de décès. Mais le problème, c'est en cas de vie. Il y a un problème. Comment ça? Je me suis engagé à vous donner 5 millions de dirhams à vos 60 ans. Et chaque année, vous me donnez 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Oui. Et puis un jour, il y a quelque chose qui ne marche pas, on résilie le contrat. Seulement,
j'ai perçu durant 10 ans ou 15 ans des 20 000 dirhams chaque année. Oui. Là, je ne peux pas dire vous dire, monsieur l'assuré, au revoir, je ne vous dois rien. Pas question. Parce que c'est une assurance de capitalisation. J'ai capitalisé vos 20 000 dirhams. Oui. Et je dois vous donner une participation aux bénéfices et les intérêts que j'ai récupérés de votre argent. Et quand on résilie le contrat à une date déterminée, je dois vous donner un capital. Peut-être ce n'est pas le même à 60 ans. Mais moi, je vous donnerai 800 000 dirhams au lieu de 5 millions de dirhams, quelque chose comme ça. Alors en attendant l'appel, ou plutôt de récupérer Maria de Casa, Shakir, d'une très belle ville, à mon sens, la plus belle ville du Maroc, Essaouira. Shakir, bonjour. Bonjour et merci pour le compliment. Oui, on vous écoute. Oui. Alors, je crois que ma question, le dernier intervenant, c'est presque la réponse à ma question, mais bref, je la pose toujours. J'ai une assurance vie qui est ajoutée à une assurance maladie. Oui. Donc, au départ, j'ai une assurance maladie et puis j'ai souscrit aussi une assurance vie. Seulement, le problème, c'est que ça, c'est un problème qui a été soulevé dans vos dernières émissions. C'est au sujet des contrats. On lit mal les contrats des assurances. Et puis, même quand on essaye de les lire, ils sont très techniques et compliqués. Donc, voilà. Le jour où j'ai atteint l'âge de 60 ans, je me suis trouvé sans couverture médicale. C'est-à-dire que mes dossiers pour les remboursements, je n'y avais pas droit. Et ça, c'est ma faute parce que je n'avais pas lu correctement le contrat. Et puis aussi, il faut mettre aussi la responsabilité sur les agents des assurances, parce que quand ils arrivent devant vous, ils vous démarchent, ils sont formés pour et ils sont très techniques. Et souvent, la plupart du temps, ils ne parlent que des côtés positifs de l'assurance. Donc il faut faire lire le contrat par un expert dans ce cas-là. Voilà, justement. Alors maintenant, je continue toujours à verser mes primes. Seulement, je trouve que j'en profite pas beaucoup. Alhamdulillah, je ne suis pas malade, je ne présente aucun dossier médical, donc j'ai l'impression que je paye pour rien. Mais j'ai peur pour cette assurance vie, donc je ne veux pas résilier, j'ai peur de résilier mon contrat et de perdre tous les avantages de cette assurance vie. Alors, est-ce qu'on peut rassurer Shakir? Si Shakir, il faudra apporter beaucoup plus de précision sur la nature de cette assurance vie. Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, je n'ai pas le contrat sous les yeux, mais à me souvenir, c'est un contrat qui me protège jusqu'à l'âge de 70 ans. Voilà, il est limité. J'ai même une date limite, je crois, c'est 2018, fin contrat. Il y a une date due au quelque chose jusqu'en l'an 2018. Vous dites, monsieur Neji? Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Shakir, combien vous payez de primes par année? Je paye par semestre dans les 6 200 et quelques, 6 000 dirhams et quelques. D'accord, parce que vous avez la garantie, bien sûr, soins de santé qui est importante et bien sûr qui demande une prime assez intéressante. Voilà. Mais vous n'avez pas le montant de la prime que vous payez par rapport au décès, non? Mais non, je n'ai pas ça en tête maintenant. Non, on vous donne pas des comptes, d'accord. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est justement cet argent que j'ai versé tant d'années. Est-ce que, en résiliant le contrat, parce que je vois que ça ne sert à rien de payer pour. Donc, est-ce que je perds justement ces avantages? Alors, une réponse à Shakir. Moi, je vous répondrai, monsieur Shakir. En fait, je comprends très bien votre souci. Même, excusez-moi, je vais rebondir encore sur autre chose. Allez-y. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un bureau spécial des conseillers comme ça qui interviennent et auxquels on peut s'adresser comme le genre d'avocat qui soit spécialisé dans ce domaine et qui pourrait apporter justement. Je profite pour vous dire que votre très bien. Alors, je vais répondre par rapport à votre première question. Monsieur Chedi va prendre le deuxième aspect de votre question. En fait, c'est normal que vous soyez que vous avez peur en fait de perdre le droit de votre contrat d'assurance. Alors déjà, votre assurance vie. Votre assurance, en fait, se compose de deux aspects. Donc, il y a l'assurance soins de santé, qui est très importante.
et je suppose qu'il a été suspendu à 70 ans, je pense, non? À 66, à 60 ans? Non, à 60 ans, vous avez... En ce qui me concerne, pour mes enfants, ils sont toujours couverts. D'accord. Alors, à 60 ans, normalement, les assurances de soins de santé s'arrêtent à 60 ans par rapport aux SMITO. Alors, après la partie concernant l'assurance vie, alors, ce que je vous conseille donc, de faire, c'est de ne pas la résilier, parce que je pense que vous avez une assurance temporaire décès, dont on avait parlé tout à l'heure. C'est des assurances qui ne coûtent pas trop cher et qui, en cas de décès, soi-disant prématuré, donc avant vos 70 ans, il y a un capital intéressant qui sera payé à vos ayants droit. J'espère, de non-décès, on peut en bénéficier aussi. Comment? De non-décès, si on est en vie. Non. On peut racheter. Non, on peut pas racheter parce que, comme je l'avais dit, c'est une petite prime qui est versée soit semestriellement ou annuellement. Et en cas de réalisation donc du décès, il y a un capital qui est intéressant. Même en cas d'invalidité totale aussi, il y a un capital qui est intéressant. Donc, moi, je vous conseille de la laisser. Monsieur Chidi. Alors, si Shakir, comme je l'ai dit, je l'ai toujours répété devant Radio Atlantique, c'est que c'est vrai, le monde des assurances est un monde complexe, très difficile à comprendre, etc. Mais, heureusement, il y a les agents et les courtiers qui sont très bien formés et qui s'appellent des assureurs conseils, sont à votre disposition. Allez voir un agent ou un courtier de votre ville, vous lui dites, monsieur, voilà mon contrat, éclairez-moi, renseignez-moi, il doit vous renseigner, point à la ligne. C'est un assureur conseil, il est là à votre entière disposition pour vous apporter suffisamment d'éclaircissements sur vos doléances, sur vos problèmes, c'est tout à fait logique. D'accord. Les experts Atlantiques, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. On parle d'assurance vie dans les experts Atlantiques ce matin. On est ensemble jusqu'à 11h. Vos questions sont les bienvenues à nos deux experts, des experts d'assurance, Monsieur Abdelaziz Rachidi et Essam Najiz. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. Qui doit bénéficier d'une assurance vie? Dans quel cas cette assurance vie peut vous protéger, peut vous servir? Que dit le code des assurances de l'assurance vie? Est-ce que vous pouvez faire bénéficier la personne que vous voulez? Vous pouvez nous appeler donc au 05 22 95 36 80. Mohamed de Marrakech. Bonjour Mohamed. Mohamed, vous êtes là? Non. Alors, on va peut-être récupérer Mohamed de Marrakech. Par rapport à cette question de tout à l'heure, Monsieur Najiz et Monsieur Rchidi, si le bénéficiaire n'est plus en vie, qui profite du contrat? Alors, si au moment du décès de l'assuré, le bénéficiaire n'existe plus, il est mort. Il est mort. À ce moment-là, automatiquement, le capital est versé aux héritiers légaux du défunt, d'El Marhoum. Alors, c'est normal, les héritiers légaux. Quand il s'agit d'un Marocain musulman, Moudawanat Usra. Quand il s'agit d'un Marocain israélite, c'est la loi hébraïque. Ce n'est pas la même chose. Dites-nous, je vous suis plus. Oui, comme vous savez, des citoyens marocains, il y a les citoyens marocains musulmans, vous et moi, c'est Moudawanat Usra. La Moudawanat Hawa Shakhsiya. C'est la Moudouana de 1957 qui dit Toulout Robo al-Khomous ila akhirih. D'accord, oui. Par contre, pour les Marocains, de nationalité marocaine, bien sûr, des Marocains de confession israélite. Israélite. Alors, ces concitoyens-là sont aussi concitoyens. C'est la loi hébraïque qui leur est applicable et qui est différente de la Moudouana. D'accord. Vous voyez ce que... Alors ça, on demande à au bénéficiaire qui s'appelle Moïse Isaac, Monsieur Moïse Isaac, vous voulez vous voulez que les héritiers touchent le capital, vous êtes son fils, bon, apportez-nous les actes de la loi hébraïque qui s'adresse à leur rabbin qui leur dit D'accord. Si c'est un musulman, la donne, c'est Moudouanat Usra. D'accord. L'article 78 du Code des assurances, lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire,
Oui, à ce moment-là, l'assuré facilite les choses. Oui, l'assuré. Vous oubliez excusez-moi. Oui. Alors, l'assuré, il facilite les choses. Il ne veut pas faire ce qu'on appelle du favoritisme. D'accord. Il ne veut pas favoriser sa mère par rapport à son épouse ou à son fils aîné par rapport à son fils cadet. Il se tait. Il ne dit rien. Et donc, dans la partie, qui en bénéficie dans ce cas-là? Les héritiers. Les héritiers. Alors, je répète encore. À tous. D'accord. Tous les héritiers avec les parts, en fait, de Sharia. À ce moment-là, les héritiers vont s'adresser aux adouls, donnez-moi, donnez-nous l'acte d'hérédité, le nombre d'héritiers. Et c'est les adouls qui disent, vous, madame, vous avez 1/8. Votre fils a ceci, a cela. Et Asdine de Casa. Bonjour Asdine. Bonjour Loubna, d'abord merci pour votre émission. J'ai une question aux experts. Oui, au moment de l'acquisition d'un appartement, j'ai un crédit auprès d'une banque. Oui. Alors il y avait obligatoirement une assurance vie que j'ai payée à peu près dans les 14 000 dirhams. Et après 6 ans, j'ai remboursé la totalité du crédit. Oui. Alors, il restait 9 ans. Bon, il y a plus d'assurance, d'assurance vie sur le crédit. Oui. Et quand j'ai demandé à l'assurance le remboursement de reliques, ils m'ont refusé ça. Est-ce que je sais pas? C'est Asdine. Oui. Sont pas remboursables. Pourquoi? Sont pas remboursables du tout. L'accord que vous avez conclu s'appelle dans le jargon. Non, monsieur, pardon. Moi, j'ai payé une assurance sur une durée de 15 ans. Déjà, l'assurance, elle a bénéficié de 6 ans. Il n'y a pas de sinistre, il n'y a pas de décès. Donc, après, j'ai payé la totalité du crédit. Donc, il y a plus rien. Il n'y a plus d'assurance sur l'INAVON à venir. Et c'est Asdine, vous avez payé une prime unique. Il faut au moins une restitution sur l'INAVON. Alors, si Asdine, vous avez payé une prime unique ou des primes périodiques annuelles? À prime unique? Oui, bien sûr, au début Dans ce cas, vous avez raison. Du contrat. Vous avez raison. Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison, parce que la prime unique représente une durée de 15 ans. Exactement. Et doit vous restituer. Notez ça, s'il vous plaît, comme le prorata. Exactement. Temporis. Oui. Mais l'assurance, ils m'ont refusé. Qu'est-ce que je dois faire? Que peut faire dans ce cas-là? Dans ce cas, vous constituez, vous les menacez, envoyez-leur une lettre de mise en demeure. Une lettre de mise en demeure, une lettre de mise en demeure pour dire c'est inadmissible. Je vous ai payé une prime unique pour 15 ans. Oui. L'assurance est arrêtée au bout de 10 ans ou 9 ans quelque chose. Il y a une période non courue où vous ne couvrez rien du tout. Et vous avez perçu. Tout ce que je veux savoir, est-ce que j'ai raison ou non? Ah oui, vous avez raison. Ma question. Ah oui, vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison, Asdine. D'accord, merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci Asdine de Casa. Merci de votre appel. Moustapha de Rabat. Bonjour Moustapha. Bonjour monsieur. Je suis une dame, mais pas de souci. C'est Loubna qui vous parle. Moi. Voilà mon problème. Oui, Sidi, on vous écoute. Je suis un retraité d'un établissement public, non des moindres, à Rabat. Et pendant toute ma carrière, j'ai souscrit une assurance vie, comme son nom l'indique, c'est une assurance vie, au profit de mon épouse et de nos enfants issus de notre mariage. Oui. Grande fut ma surprise, il y a quelques jours, alors que j'ai dépassé l'âge de 65 ans, je discutais avec le directeur des ressources humaines de l'établissement à propos d'un ami qui est décédé. Ah, il me dit, s'il était décédé 2 jours plus tard, il n'aurait rien eu. Je lui dis pourquoi. Il me dit parce que l'assurance vous couvre à hauteur de 65 ans. Ma question, puisque j'ai souscrit pendant toute ma carrière une assurance vie, comme son nom l'indique, vie ou arrêt de vie, c'est la vie. Est-ce que je dois me suicider à 29 jours? Oui, oui. Ou je dois récupérer en prorata
une partie de l'assurance que j'ai souscrite. Qui peut répondre? Monsieur Nagiz, on vous écoute. Bonjour, c'est Mustafa. Oui, monsieur. Bonjour, Sidi. Alors, Alain, je vais vous répondre par rapport à votre question, c'est Mustafa. Alors là, je vais vous répondre par rapport à votre question. Oui, on vous écoute, monsieur Nagiz. Alors, votre assurance, c'est une assurance de groupe souscrite par l'administration dans laquelle vous avez travaillé. Et dans chaque assurance de groupe, donc c'est une assurance de... Une partie est versée par l'employeur. Exactement. Et une partie versée par l'agent lui-même. Tout à fait, tout à fait. C'est une assurance temporaire d'essai. Comme son nom l'indique, il vous assure pendant en fait, à un certain âge. Après cet âge, il n'y aura plus donc de remboursement des primes déjà payées. D'accord? Ce qu'on appelle Mais de tout ce que j'ai souscrit, qui c'est qui en profite, monsieur? L'assurance. Attendez, exactement, mais, oui. mais parce que, non, l'assurance, il en profite pour payer les autres qui ont décédé, bien sûr. Nous sommes dans la mutualité des risques. Donc, on prend les bons, comment dire, on prend les bons risques et les mauvais risques. Il y a ceux qui vont décéder prématurément, il y a ceux qui ne vont pas décéder. Donc, et c'est là où il y a en fait l'équilibre de l'assurance. Monsieur Chidi. C'est Mustafa, صباح الخير. Alors, le problème ici, l'événement le plus important dans le contrat, c'est votre décès. Si vous mourrez, votre épouse et les enfants percevront un capital. Et tant que vous êtes vivant, elle n'aura rien du tout. Si vous étiez mort avant l'âge de 65 ans, l'assureur, il dit, bon, je n'y peux rien, le monsieur, il est mort avant 65 ans, je dois payer le capital convenu à sa femme et ses enfants. Mais tant que vous êtes vivant, alhamdoulilah, alors Mustafa, tant que vous êtes vivant, l'événement ne s'est pas réalisé et l'obligation de l'assureur ne peut pas se faire. Oui. Mais en d'autres termes, ma vie me porte préjudice matériel. Si vous voulez. C'est l'assurance mort dans ce cas. C'est décès. C'est décès. La logique. لا فهمتينا سي مصطفى اسمح لي نفسر لك ولا على خاطرك. Oui. J'ai convenu avec vous, par exemple, vous avez une femme, là, des enfants, et vous êtes soucieux de votre femme et vos enfants. Vous avez dit à votre assureur, monsieur l'assureur, je vous paye chaque année une certaine somme d'argent. Si jamais je meurs avant 65 ans, s'il vous plaît, donnez-leur un capital. Donc l'événement le plus important dans tout ça, c'est le décès. C'est votre décès. C'est le décès prématuré, en fait. Prématuré, avant 65 ans. Prématuré. Si jamais... de ma première intervention, j'ai dit ironiquement, c'est à croire qu'il va falloir mourir. Non. C'est pour cela que je m'excuse de cette familiarité. Bienvenue et je m'excuse de vous importuner. Non, loin de là. C'est pas le cas, on est là pour répondre à vos questions. Donc Mustafa, est-ce qu'on a répondu à votre question ou pas du tout, ou un peu, dites-nous. Excusez-moi, ceci étant, j'aurais souhaité que l'assurance comporte deux volets. Le volet limite d'âge et décès à 65 ans. Dans le cas contraire, l'assurance verserait pour compenser l'attribution et la participation de ce client à l'assurance une partie inférieure au capital d'essai prévu. Alors, par exemple, Nassim Mustafa, ça existe. C'est la mixte dont on a parlé tout à l'heure. Elle est chère. Si votre employeur... je pense que mon employeur a très mal rédigé son contrat. Mais elle est chère. Elle n'est pas à la portée de tout le monde. Elle s'appelle mixte. Si votre employeur à l'époque, il y a longtemps, avait opté pour la mixte, que ça veut dire mixte? Si vous mourrez avant 65 ans, c'est votre femme et vos enfants qui auront le capital. Si vous êtes vivant à 65 ans, c'est vous qui recevrez le capital. La fourchette est de combien, monsieur Chidi? Non, tout dépend du montant du capital, de l'âge et à quel moment... J'aurais souhaité que mon employeur, j'aurais souhaité d'abord qu'il consulte l'employé. Est-ce que vous voulez cette formule ou non, puisqu'il existe? Chose qui n'a pas été faite. On nous a donné un type de contrat pour tout le monde. On les a signés et on n'a pas fait attention à cet élément de limite d'âge. D'accord. Monsieur Chidi? Oui, là on y parle. à mon avis, la chose la plus importante qu'il vous dit, alhamdoulilah, si Mustafa est vivant. C'est la chose, la vie, ça vaut pas de l'argent. Ça vaut pas de l'argent.
Oui, heureusement. Quand j'investis, j'aimerais bien avoir un retour sur investissement. Oui, mais c'est le contrat, il est ce qu'il est. 10 heures passées de 29 minutes, vous écoutez les experts atlantiques, on est ensemble jusqu'à 11 heures, on parle d'assurance vie. Toutes vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80, voilà. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts atlantiques avec Loubna Moussali. Les dernières demi-heures des experts atlantiques. On est ensemble jusqu'à 11h. Les experts atlantiques, c'est votre talk show du matin. Un expert, une experte, des experts viennent pour répondre à vos questions. C'est une émission qui est née pour vous donner la parole, chères auditrices, chers auditeurs. Et aujourd'hui, on parle d'assurance vie. C'est quoi une assurance vie? Quels sont les différents contrats de l'assurance vie? Est-ce que cette assurance peut vous protéger dans quel cas dans ce cas-là, et puis à quoi elle peut vous servir? Est-ce que vous pouvez faire bénéficier la personne que vous voulez? Ce sont là des questions qu'on est en train de poser à nos experts, deux experts d'assurance, Abdelaziz Rachidi et Essam Najiz. Vous pouvez nous appeler, poser vos questions directement à nos experts au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Youssef de Tmara. Bonjour Youssef. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Je reviens rapidement sur la question de madame Fatouza tout à l'heure, concernant lorsqu'on désigne les ayants droit ou bien des personnes pour bénéficier de le capital du LDC. Il faut mentionner l'adresse. D'accord? Oui. C'est les gens, ils ont changé d'adresse, ils ne sont pas au courant déjà, gars. On dit, ils ne sont pas comme Madame Fatouza. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'assureur? Est-ce qu'il faut appeler, communiquer ou faire des correspondances le site de l'assurance décès? Et pour ma question, c'est dans notre société, on accorde des prêts de logement. Ça peut y aller jusqu'à 300 000. Et le bulletin d'adhésion, on fait un bulletin d'adhésion rectificatif et on mentionne comme quoi, dans le cas de décès, la société peut récupérer le capital à hauteur du reliquat qui reste du prêt. Et tout en respectant ce qui a été désigné le premier bulletin d'adhésion, parce que nous étions avec une compagnie et là on a changé, on a mentionné les ayants droit. Prenons l'exemple comme quoi, moi j'ai désigné mes deux petits frères, d'accord? Et lorsque la société m'accorde le prêt de logement, on mentionne comme quoi la société est prioritaire, tout en respectant en deuxième rang, ça sera c'est pas les ayants droit, ça sera ce que j'ai mentionné sur le bulletin d'adhésion, le premier bulletin d'adhésion. Est-ce que ça tient la route ou pas? C'est ça ma question. D'accord, monsieur Chidi. Alors, si Youssef, pour la première question, et que je l'ai dit, et je répète, il est préférable de mentionner le nom, le prénom et l'adresse complète du bénéficiaire. Alors, si jamais, et vous avez 1000 fois raison, et si jamais le bénéficiaire a changé d'adresse, nous, on n'est pour rien. Comment nous, les assureurs, on va savoir qu'il a changé d'adresse? Il appartient à notre assuré de l'informer en disant, supposons que c'est son épouse, en disant, ma femme, attention, Amar Biedillah, si jamais je meurs, 5 millions de dirhams à de la compagnie d'assurance. Adressez-vous à la compagnie Intel. Vous me suivez? De toute façon, la loi a beaucoup favorisé les bénéficiaires. Comment ça? Je l'ai dit tout à l'heure, il a laissé un délai de 10 ans. Un délai de 10 ans pour que le bénéficiaire se manifeste. S'il se manifeste dans les délais de 10 ans, ils peuvent récupérer son capital. Si le bénéficiaire n'est pas au courant. À qui la faute? Mais tout le problème est là. À qui la faute? Mais ça ne peut pas être ma faute à moi. Moi, j'ai son nom, et j'ai son adresse. Je lui envoie une convocation. Et il ne se manifeste pas, il n'est pas là, je ne sais pas où il a déménagé, il est en France, je ne sais pas moi, mais je n'y peux rien. Et il appartient à l'assuré, souscripteur qui a fait l'assurance, en désignant comme bénéficiaire son fils aîné,
sa mère, son épouse, de mettre au courant ses bénéficiaires. Oui. Comme ça, dès qu'il décède, le bénéficiaire, il va frapper à notre porte pour récupérer dans les 10 ans, je dis bien, dans les 10 ans, le capital. C'est clair, Monsieur Nagiz? Monsieur Youssef, je vais vous répondre par rapport à votre deuxième question. Si j'ai bien compris, votre société, en fait, vous accorde des pré-logements. Allô? Oui, exact. Donc vous accordez des pré-logements. Qui peut aller jusqu'à 300 000 dirhams. Très bien. Alors pour cela, vous devriez en fait renseigner un bulletin d'adhésion dans lequel vous devriez mettre en priorité la société qui vous emploie, ce qui est normal. On la mentionne parce qu'on fait un bulletin d'adhésion rectificatif. Alors, là, on vient de changer. Ce qui se fait généralement dans des cas pareils, à Youssef, c'est que la société qui vous donne le prêt, il vous oblige à la mettre comme étant bénéficiaire, donc prioritaire, et bien sûr de payer le reliquat s'il y a un reliquat, d'accord, aux ayants droit. D'accord? Oui, allez-y. Donc voilà, donc normalement, si vous êtes, si vous avez remboursé votre crédit, d'accord, et bien sûr, vous n'avez pas de problème par rapport à votre société, le reliquat du capital sera payé à vous ayant droit. Youssef, est-ce qu'on a répondu à votre question, Youssef? Juste un petit truc, c'est que mon premier bulletin d'adhésion, j'ai désigné mes petits frères, d'accord, de mes petits frères. Alors là, ils m'ont accordé le prêt. Je donne la priorité premier rang la société. Et on mentionne sur le bulletin d'adhésion rectificatif comme quoi en deuxième rang, ça sera ce que j'ai mentionné sur le premier bulletin. Tout en respectant, ça veut dire, tout en respectant ce que j'ai mentionné. Ça veut dire que c'est pas automatiquement en deuxième rang, ça sera les ayants droit. Est-ce que ça tient Non, normalement, non. Si il s'agit d'une seule police qui assure votre crédit, non. Faudrait voir ça parce que normalement, si la société vous permet en fait donc de désigner vos ayants droit, il sera lésé. Et en cas de décès, il sera lésé dans la mesure où vous ne pouvez pas rembourser le crédit. Monsieur Chidi. Alors il y a une chose très importante. Il y a ce qu'on appelle des priorisations. Des priorités si vous voulez. Quand vous avez obtenu un crédit, bien entendu, la priorité sera donnée à personne qui vous a prêté le montant pour récupérer son argent ou une partie de son argent. Ça, vous ne pouvez pas y toucher, il a la priorité. Il a été remboursé, il reste quelque chose. Voilà. Alors, petit capital. Ça veut dire, je veux dire, oui. Pour la deuxième partie, à savoir votre famille ou votre épouse. Alors là, vous pouvez à n'importe quel moment changer de nom. Vous pouvez mettre au début mon épouse, 6 mois après mon frère, et l'assureur tient compte toujours de la dernière date, la dernière volonté d'Yalknta. Vous me suivez? Oui. Donc c'est toujours la dernière date qui fait foi. Et vous pouvez à n'importe quel moment substituer un bénéficiaire, le remplacer, le supprimer carrément, ou tout ce que vous voulez. Merci Youssef de Tsmara de votre appel. Mehdi de Casa, bonjour Mehdi. Mehdi, vous êtes là? Oui, allô? Oui, bonjour Mehdi. Oui, bonjour Loubna, bonjour messieurs. Donc ma question est la suivante. Oui. Pour les contrats de prix immobiliers, donc tout le monde sait que la banque vous oblige, bien entendu, donc de souscrire une assurance vie. Et on sait que sur les conditions, bien sûr, établies sur le contrat de prêt, que les ayants droit répondent, bien sûr, des échéances encore, c'est-à-dire dont le défunt était encore redevable après le décès. Alors ma question est la suivante. Si l'assureur et en application donc du contrat d'assurance vie rembourse à l'établissement, c'est-à-dire qui a octroyé le crédit, s'il lui rembourse le reliquat des échéances, est-ce que cet assureur peut se rabattre sur les ayants droit? Est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas? D'accord, monsieur. Oui, monsieur Badi, bonjour. Bonjour. Alors, l'assureur, normalement, il ne peut pas se rabattre sur les ayants droit dans la mesure où l'assurance sur la vie ne permet pas ce qu'on appelle la subrogation. D'accord? Il n'y a pas de recours dans l'assurance vie. Oui. Si le sinistre est survenu, un décès ou une invalidité, l'assureur, bien sûr, s'engage à payer le capital qui a été précisé dans le contrat, sans avoir le recours, bien sûr, à poursuivre le responsable ou les ayants droit. Dans ce cas-là, si vous avez eu un prêt et il y a eu un décès, etc., l'assureur va s'engager à payer donc le crédit
restant dû, donc qui reste redevable, et bien sûr, dans ce cas, il va le payer à la banque, et la banque sera bien sûr en mesure de délivrer une main levée par rapport à ce bien immobilier. Alors, c'est Mehdi, la chose la plus importante dans tout ça, suivez-moi si vous permettez, en cas de décès, l'assureur doit payer à fonds perdu. Je précise bien, à fonds perdu. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de répercuter ça sur qui que ce soit. Il doit payer le montant qui reste du capital à la maison de crédit et il n'a pas le droit de se retourner contre qui que ce soit. Ça s'appelle à fonds perdu. Et la finalité, je dis la finalité. Il permet à votre épouse et à vos enfants, à votre famille, de rester dans l'appartement, de ne pas la quitter. Vous voyez ce que je veux dire? Supposons. Alors, dans ce cas, l'assureur qui réclame un reliquat aux ayants droit. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Quel reliquat? Il n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit. J'ai bien dit à fond perdu. Ça veut dire il paye ou scout. Il paye, il ne dit absolument rien. Et comme le crédit est payé par l'assureur, à ce moment-là, automatiquement, votre épouse, l'aqdarla et vos enfants, ils vont et obtenir la main levée de la maison de crédit, puisqu'il n'y a plus de crédit, et enregistrer et conserver l'appartement en leur nom. Et ils ne seront pas mis à la porte. Mehdi, on a répondu à votre question? Oui, bien que j'ai un avis personnel. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Allez, dernier quart d'heure des experts Atlantiques. On est ensemble jusqu'à 11h. On parle d'assurance vie. Autour de cette table, Abdelaziz Rachidi et Aïssam Najiz, deux experts d'assurance. On parle d'assurance vie. À qui doit bénéficier cette assurance? Que dit le code des assurances de l'assurance vie? Est-ce que vous pouvez faire bénéficier la personne que vous voulez? Toutes vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Mehdi était au bout du fil. Il a besoin de donner son avis et on vous écoute Mehdi. Hein. Voilà, juste une petite précision, parce que dans ce cas, il y a une contradiction. Si les ayants droit, si l'assurance est obligatoire, l'assurance vie lors de l'octroi du crédit, donc c'est une formalité que doit remplir l'emprunteur, dans ce cas, la clause, sur un contrat de prêt, la clause qui concerne les ayants droit qui doivent répondre, bien sûr, des échéances non encore réglées. Donc, dans ce cas, moi, je pense qu'il y a une contradiction, puisque l'assurance vie est quelque chose d'obligatoire et elle couvre, donc, s'il y a des échéances à régler. Dans ce cas, la clause qui concerne les ayants droit, je ne vois pas ce qu'elle vient faire dans un contrat. Là, c'est Mehdi. Alors, il y a quelque chose qui close dans tout ça. L'assurance temporaire, ça s'appelle l'assurance temporaire, l'assureur s'engage au décès de son assuré avant le paiement de la dernière traite, de payer à la maison de crédit, le prêteur, le montant restant, le capital restant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le crédit est payé par l'assureur et l'affaire est close. Donc la maison de crédit, il a récupéré son argent. Donc il n'a rien à demander aux héritiers. Il n'y a rien à demander. Il a récupéré son argent. Il ne peut remettre que la main levée, comme quoi j'ai récupéré mon argent, je donne la main levée à l'épouse et aux enfants, aux héritiers du défunt, le marhoum, pour qu'il aille enregistrer. Ils n'ont pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Juste pour compléter à ces Mehdi, en fait l'assurance les crédits, elle est souscrite pour une durée déterminée. Alors les banques, bien sûr, ils se font défendre par rapport à ça en utilisant des clauses pareilles. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est assuré, par exemple, pour 20 ans à venir, et si on dépassait l'âge limite qui est limité dans le contrat, vous comprenez assez, Mehdi? Donc, si on dépasse, par exemple, j'ai par exemple 40 ans, je souscris une assurance pour 25 ans, d'accord? Sachant que la date limite ou l'âge limite dans le contrat est de 60 ans. Dans ce cas, je vais être assuré jusqu'à mes 60 ans, les 5 ans qui vont rester ne seront pas assurés parce que j'ai dépassé l'âge limite. C'est pour cela que les ayants droit seront toujours malheureusement tenus donc d'honorer les traites par rapport à la banque. Voilà, merci Mehdi de Casa de votre appel. Les mentions obligatoires d'un contrat assurance, Monsieur Najiz ou Monsieur Rachidi? Bon, c'est très simple, nom, prénom, adresse, qualité de l'assuré et l'âge. Très important.
et l'âge. À quel âge vous avez, monsieur? Parce que c'est en fonction de ça que moi je vais calculer la prime qui... Je prends un exemple. Quelqu'un qui a 55 ans, il veut un capital à 60 ans. Ça le pratique, 5 ans. D'accord. Mais quelqu'un qui a 20 ans, qui veut un capital 60 ans, durant 40 ans, il va cotiser. Donc, nom, prénom, adresse, etc., la qualité, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et l'âge. D'accord. C'est très important. Ce que j'ai lu dans le code des assurances, qu'il faut savoir, c'est que l'assureur doit communiquer annuellement au souscripteur par lettre le contrat. C'est-à-dire qu'il y a une communication annuelle.